Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Pas de carton aujourd'hui, il est un peu gros. Pourtant, le Magnus One de Zotac qu'on voit ici n'est pas très gros. C'est une petite machine. Nous avons la version ERP 74070. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une RTX 4070 à l'intérieur, donc beaucoup de puissance, et un processeur Intel de 13e génération, un 13700, donc là aussi pas mal de puissance. On verra ce que ça donne lors du test avec tous les benches et compagnie. En attendant, on découvre l'extérieur. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocottland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Le Magnus One, le voici. Un joli boîtier en noir avec du plastique, un peu de métal, finition brossée. L'ensemble est particulièrement compact puisqu'il ne mesure que 265,5 par 126 par 249 mm. On le voit, je mets la main, c'est pas très lourd non plus, je peux le soulever. Pourtant, à l'intérieur, il y a tout, carte graphique, mémoire, SSD, etc. Bien que tous les composants ne soient pas en place, on découvrira ça à l'intérieur. On l'a dit, le tarif est de 2000 €. C'est un bare-bones. Nous avons donc le processeur et la carte graphique qui va manquer, mémoire, stockage, système d'exploitation. L'alimentation, bien entendu, elle est là. On va tourner le PC, elle est en bas, elle est à l'intérieur, ce qui signifie qu'il n'y a pas de briques à l'extérieur. Ça, on apprécie énormément, d'autant plus que le boîtier, finalement, n'est pas beaucoup plus gros. À titre d'information, 500 watts avec 80 plus Platinum pour la certification. C'est plutôt pas mal. Nous avons du Wi-Fi. Il y a 2 antennes dans le bundle. Au niveau de la connexion, c'est du Wi-Fi 6 avec un contrôleur Killer AX1650 qui prend aussi en charge le Bluetooth en 5.2. Tout de suite, on va aller à l'intérieur du boîtier. C'est finalement le plus intéressant. Alors l'intérieur, pour y accéder, c'est très simple. On enlève cette petite vis. On va essayer de ne pas la faire tomber. On enlève la seconde. Hop, hop, hop. Alors c'est pas très compliqué, c'est juste que la vis en caoutchouc, en fait, n'est pas très grande. Et ensuite, il suffit de tirer, on va y aller à 2 mains, le panneau supérieur qui cache 2 ventilateurs slim qui vont extraire la chaleur. Alors pourquoi il y a une grille sur celui-ci? Tout simplement parce que c'est le ventilateur en fait qu'il y a à l'avant avec la carte graphique. Hop, on enlève les panneaux, on tourne le tout et on le voit, nous avons donc à l'intérieur notre petite carte graphique avec ici le câble, d'où la grille sur le ventilateur. Et c'est finalement de l'autre côté qu'il y a le plus intéressant avec la mémoire. Nous avons ici mis une barrette sur un slot. On peut en mettre 2. On peut monter jusqu'à, je prends ma petite fiche, autant pour moi, on peut monter jusqu'à 5600 MTS. Donc c'est quand même plutôt intéressant pour de la SODIMM. Nous avons ensuite le système de refroidissement du processeur qui est déjà en place bien entendu. À l'avant, nous avons ici un emplacement pour un SSD en 2,5 pouces. Nous avons un SSD en place ici en 2280 qui pourrait être en SATA ou bien en Gen 4 PCI Express. Nous avons ici le Wi-Fi et il y a un deuxième emplacement, Gen 4 seulement, pas de SATA, qui va pouvoir monter jusqu'à du 2210. Donc ça permet de mettre un gros SSD si jamais on en trouve. C'est vrai qu'actuellement le 2280 est plutôt la norme. Bref, l'accès aux composants, super simple, rien à redire. SSD, stockage, mémoire, c'est facile. L'entretien sera très simple aussi, on l'a vu. On retire le panneau supérieur, on enlève les 2 panneaux sur le côté, on veut donner un petit coup de soufflette, aucun problème par rapport à ça.
on le précise, il y a quand même un filtre en mèche. Alors on le voit, ça laissera passer un peu de poussière, mais ça permet quand même d'en absorber une grosse partie. Finalement, l'entretien ne sera vraiment qu'une formalité. Que dire de plus par rapport à la machine? Pas grand chose. Au niveau des petits bonus, à l'arrière ici, nous avons un port Thunderbolt 4, ça peut toujours servir. La connectique est complète. Port USB 3, port USB 3.1, il y a un type C, nous avons aussi un lecteur de cartes. À l'avant, il y a juste le bouton power en fait qui va s'illuminer en blanc comme sur le carton. Et c'est à peu près tout. La finition est sympa, le look est particulièrement discret, que ce soit pour jouer ou pour travailler, ça pourra s'intégrer dans n'importe quel bureau. Bref, déjà, on apprécie. Pour les performances, ce sera lors du test très prochainement. On vous souhaite à tous une très bonne journée.